des affiches que j'ai trouvées à la bibliothèque de Monique Corribou et ici à la bibliothèque de l'Université Laval. Ça a commencé à attirer mon attention. Quand j'ai cherché par Internet, j'ai trouvé que se faisait ici, alors que j'écris. Et après, j'ai reçu un courriel pour faire l'invitation et commencer l'activité. Et je suis venue. Et quand on était comme étudiant ici, on a trouvé des affiches pour faire l'inscription, pour partager quelque chose. Et en ce moment-là, on a commencé à lire avec Susanna. Susanna avait 5 ans. 5 ans. Et Antonio avait 4 ans. On lisait toujours en espagnol et on faisait la traduction simultanée. Mais on se posait la question toujours si faire la traduction, même si le livre était en français, c'était une bonne habitude. C'était une bonne idée. Oui, on avait la doute. Mais ici, on pouvait discuter que ce n'est pas en réalité une mauvaise pratique. Maintenant que le français commence à être plus confortable pour nous de communiquer en français. On peut lire en français et en espagnol. Mais quand mes enfants commencent à lire, quand le livre c'est en français, j'essaie toujours de le lire en français pour pouvoir faire la connexion entre le son et le mot qui est écrit. Quand on lit en espagnol, on le fait en espagnol si le livre c'est en espagnol. S'il y a un mot en français, le livre c'est en français, mais le mot c'est un mot nouveau pour eux, je fais la traduction. En espagnol, on peut dire je fais la traduction. Pour augmenter le vocabulaire, c'est ça qu'on fait. Parce que quelquefois, ces petits mots, c'est nouveau pour nous aussi. Oui. Et c'est l'opportunité de chercher et de gagner aussi du vocabulaire avec nous, avec les enfants. Mais au début, la difficulté était de choisir le livre, de savoir si faire la traduction était une bonne habitude. Et ici, on a appris à trouver de bons livres, à respecter les goûts de lecture. Ça a été difficile pour moi au début, mais ici, j'ai appris parce que même ma fille, pour elle, la lecture, c'est tellement amusant. Elle peut lire n'importe quoi. Mais mon fils, non. Il choisit des choses que je n'aime pas. Mais ici, j'ai appris que je ne dois pas imposer en réalité la lecture pour un style. Il peut choisir le goût, c'est la lecture. Mais ici, j'ai appris ça, alors que je respecte son goût, même si je n'aime pas. Je respecte son goût. Même je lui aide à trouver des livres que je sais que pour lui, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on apprend des connaissances que les choses plus importantes, c'est de gagner l'habitude de la lecture, de s'amuser avec la lecture. C'est n'importe quel choix.